Salut les taureaux, on se retrouve pour votre tirage pour explorer ensemble l'année 2021. Un tirage qui sera fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story, message que j'aurai rédigé suite à un tirage, donc ça peut vraiment être très intéressant. Et puis, il y a les énergies du week-end qui sont postées donc chaque fin de semaine, et ça selon chaque signe. Donc, n'hésitez pas à regarder et à lire ces petits messages. On va regarder tout de suite en centre de tirage. Donc un message pour vous, pour cette année qui arrive très vite. Et également l'énergie principale, et même pas l'énergie principale, mais votre objectif pour l'année. Ce que vous allez viser, que ce soit inconscient ou non. J'ai disposé toutes les cartes car il y en a quand même pas mal et que je vais les recouvrir. Donc le tirage risque d'être assez long. On va débuter tout de suite avec cette énergie-ci. C'est celle donc de la 6 d'épée. Avec la 6 d'épée, vous allez sûrement changer quelque chose. Là, vous allez avoir envie ici, je pense, d'aller de l'avant, d'arranger peut-être des conflits pour certains. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon, mais avec la 6 d'épée, on peut parler d'amélioration, du fait aussi de passer une difficulté, de partir parce que vous savez que c'est mieux pour vous finalement, de progresser, d'essayer, enfin pas d'essayer encore, mais de progresser pour du long terme. Je pense qu'il y a une situation qui était difficile, qui stagnait, peut-être des querelles, des disputes, je ne sais pas. Et là, vous vous dites, voilà, je vais partir parce que c'est mieux pour moi. Il peut y avoir aussi une idée de voyage de quelqu'un donc sur le départ. Peut-être que vous avez un projet ici de partir, d'aller dans une autre ville, dans une autre région. Pour certains, c'est fort probable. Et puis, ça peut aussi être le fait de voir que ça fonctionne, alors que c'était un projet ici dont on parle, dont on va parler, qui vous provoquait même du stress, de l'anxiété. Et là, enfin, ça marche. Enfin, vous voyez que ça fonctionne, qu'il y a des opportunités à saisir, quelque chose de nouveau, un nouvel élément qui vous fait avancer. On peut aussi parler avec cette carte-ci de sacrifice, de quelqu'un qui se dit, en fait, je vais être obligé. Si je veux que ça avance, je vais laisser ça derrière moi. Ça vous fait pas spécialement plaisir. Parfois, c'est même une petite chose. Ça peut être une personne qui, pour le coup, n'est pas malsaine, ne vous fait pas spécialement du mal, certes, mais que vous devez laisser derrière vous. Je vous dis, c'est une personne, ça peut être une habitude, peu importe, mais vous devez laisser ça pour pouvoir avancer à contre-cœur, certes, et parfois, c'est pour se retrouver. Ça peut être l'énergie ici d'un break, tout simplement. C'est pas forcément une énergie de adios, je pars pour toujours, on ne se reverra jamais. Pas du tout. Ça peut être tout simplement une pause. Vous en avez besoin cette année. D'accord. Donc avec cette carte, on vous demande même de prendre conscience que vous avez une très grande protection autour de vous. Je pense que vous la ressentez, bien sûr. Si vous ne la ressentez pas, eh bien cette carte vous en parle et vous dit que vous recevez de très nombreux signes, que ça vous permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité, que tout va bien et puis que vous pouvez donner vie à tous vos projets. Donc c'est vraiment une très belle énergie, en tout cas un beau message que vous avez ici. Donc on va commencer là avec l'énergie de l'hiver, donc le début d'année. Toutes les cartes roses ici sont des petits points, des petites pauses que je vais faire sur votre vie sentimentale. Je vais m'y attarder un petit peu, donc on verra. De toute façon, je vais recouvrir, ça va vraiment se faire au ressenti. Je verrai bien ce qui ressort, ce que j'ai besoin de poser comme question. Mais je me suis dit que pour tout ce qui est sentimental, je ne vais pas forcément regarder à chaque mois parce que la vie sentimentale n'évolue pas forcément si vite. De toute façon, si vous avez une histoire et qu'il y a du rebondissement comme ça tous les mois, c'est peut-être même mauvais signe. Donc, pour améliorer une histoire, ouais, c'est cool. Mais si vous êtes dans quelque chose d'établi, par exemple, ça ne sert à rien de regarder comme ça pour tout le temps. Et puis le tirage serait beaucoup trop long.
Vous avez ici cette idée de l'étranger. Encore une fois, je vous parlais donc de départ, de quelqu'un qui pouvait peut-être avoir envie d'aller vivre ailleurs, de voyager, de partir un temps. Et on voit que ça va être votre énergie pour débuter l'année. Hein. Donc ça peut être un saut dans l'inconnu, quelque chose de totalement différent, une rencontre. On ne parle pas forcément ici d'une personne étrangère, donc d'origine étrangère. Ça peut être une personne voilà, étrangère à vous, à votre vie. Hein. Donc un inconnu, une inconnue. Mais là, on voit que c'est une situation qui n'est pas forcément dérangeante. Hein. Mais en tout cas, une situation que vous ne connaissez pas ou une personne que vous ne connaissez pas ici. On vous parle ici pour votre vie sentimentale d'un homme ou d'une femme brune. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que je n'apprécie pas spécialement cette carte, donc on va la prendre un peu à la légère, hein, bien sûr. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Cette personne peut très bien être blonde, peut très bien être rousse. Ça dépendra de chacun. N'hésitez pas, hein, si vous rencontrez la brune ou le brun de vos rêves, vous pouvez me le dire. Mais voilà, on voit qu'il pourrait y avoir, alors pas forcément une rencontre, mais une personne qui a de l'importance ici dans votre vie. Je ne sais pas si c'est positif, si c'est négatif. Vous avez l'étranger ici. Si les deux sont liés, alors peut-être que ça va être une rencontre, quelque chose qui va un peu vous chambouler, qui sera totalement différent de ce que vous avez connu jusqu'à là. Bien sûr, je vais recouvrir tout ça et on va regarder les messages qui ressortent. On voit qu'il y a un échec ici. Il y a peut-être une personne que vous aviez envie de connaître, avec qui vous souhaitiez vous rapprocher. Et on voit que finalement, il y a la trahison ici. Et je l'avais vu tout à l'heure, elle était tombée du paquet. Je pense que ça va pas forcément bien se passer avec cette personne. Alors, soit vous allez vous sentir pas forcément trahi, comme vous pouvez l'imaginer. Hein, quand je vous sors cette carte, tout de suite, on s'imagine les tromperies, des choses comme ça. Mais ça peut juste être parce que quelqu'un n'est pas forcément franc et honnête. Mais on peut trahir une personne, malheureusement, de beaucoup trop de manières. Et ici, ça peut être juste quelqu'un qui vous fait des promesses, qui promet de vous voir, de passer du temps avec vous, et puis finalement, rien du tout. C'est comme si ça ne venait pas, comme si ça n'arrivait jamais, que ce soit un rencard, que ce soit des messages. C'est assez compliqué ici, il manque quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que votre autre a ici comme problème, mais on voit qu'il y a la santé, et pour moi là c'est clairement, alors c'est pas forcément un problème de santé hein, à fond quoi, mais ça peut être juste parce que ça vous saoule, mais vraiment ça vous épuise, et avec l'échec ça peut vraiment être même une énergie où vous êtes déprimé parce que vous pensez à tout ça, vous ressassez tout ça, c'est assez difficile, vous ne comprenez pas la situation. Donc le début d'année, pour le coup, là, il semble pas forcément très joyeux, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que les cartes s'attardent là-dessus que tout le reste de votre vie ne sera pas agréable. Sachez que là, on s'attarde sur un point, certes, parce qu'il faut justement travailler dessus, j'imagine, mais à côté de ça, il y aura peut-être plein d'événements agréables dans votre vie, bien sûr. Je vais d'ailleurs regarder ce qui sera positif pour vous en ce début d'année. Le travail. Alors peut-être que vous allez trouver du travail, que vous en avez déjà un et pourtant ça va bien se passer, il peut y avoir une amélioration. En tout cas, ça va être quelque chose de positif. On va pas forcément explorer cette carte et essayer de comprendre pourquoi, comment. C'est vraiment bien, vous n'avez pas spécialement besoin de tout savoir dans votre vie à l'avance. Là, c'est intéressant juste de pouvoir avoir foi en votre métier, vous dire que ça va avancer et ça peut vraiment aider des personnes ici, par exemple, qui sont en recherche d'emploi, juste pour vous dire que, en fait, ça arrive, ne vous inquiétez pas, puisque cette carte ressort pour le positif. J'ai un peu envie de m'attarder ici sur cette énergie de l'homme ou la femme brune. Et je vais regarder un petit peu quelques petites choses. Il y a une carte qui est sortie, j'avais pas spécialement réfléchi, j'avais pas spécialement de questions là tout de suite, donc je vais pas trop m'y attarder, mais vous avez la 6 de Pentacles, et avec cette carte là, on parle quand même de mélancolie, hein. Donc vous pouvez être très mélancolique en ce début d'année, assez... voilà, toujours penser à cette personne.
Attention, parce qu'avec cette énergie, on peut aussi sortir brusquement de nos illusions. Alors peut-être que vous étiez focus sur cette personne, vous aviez à tout prix envie d'avoir une histoire avec, ou vous avez une histoire et vous pensiez que cette personne était importante, et là enfin malheureusement, hein, je vous dis enfin comme si c'était bien non, mais en même temps, s'il y a quelque chose de négatif avec cette personne ou dans votre relation, il vaut mieux le savoir, et ça très vite. Et là, je pense que ça va être quelque chose d'assez brutal, d'assez choquant. Alors, c'est pas forcément grave et dramatique, hein, mais ça peut être choquant parce que vous ne vous y attendez absolument pas. Et donc, voilà, là, ça va être ouais, un choc. Alors, peut-être que c'est parce qu'il y a un choix à faire. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de savoir ce qu'il veut, de se décider, de déterminer un peu où il a envie d'aller. Donc, ça peut être un réveil, certes, brutal, mais peut-être que finalement, c'est pour du positif. Hein. C'est mitigé. On voit qu'il y a une personne ici qui ne sait absolument pas où aller, à gauche, à droite, qui a besoin de se maîtriser un peu, mais... Ça, je pense que c'est plutôt l'énergie globale de cette relation, donc à mon avis qui a débuté bien avant. Hein. C'est une personne ici que vous connaissez, je pense. Et je pense que par rapport à tout ce que je vous disais tout à l'heure pour les promesses, cette personne qui vient, qui repart ou qui ne vient pas assez à votre goût, ici j'ai l'impression que ça va. La personne ne sait pas trop où elle va, mais commence à se dire, je vais devoir me maîtriser, je vais devoir prendre un chemin, une route, parce qu'ici, avec le char de guerre, c'est une personne qui avance, certes, mais qui va à un moment se retrouver face à deux petites routes, là, et se dire, en fait, je vais être obligée d'en prendre une, parce qu'il ne veut pas se découper en deux et aller un peu partout. Enfin, moi, je le prends vraiment de cette façon. Donc, je pense que cette personne ici va commencer à avancer pour de vrai, prendre une route et puis essayer d'explorer tout ça et voir comment ça se passe. Alors, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre autre ici, mais ça risque quand même d'avancer. Alors, c'est l'inconnu, c'est la folie, on va voir un peu le reste de l'année, mais on commence à agir. Donc ça, c'est bon. D'ailleurs, ce qui est positif pour vous, c'est le travail, mais pour certains, donc, il se peut que le travail, ce soit juste le fait d'agir, d'avancer, de faire quelque chose vraiment, quoi, de s'activer. Donc, ça peut être très, très bon si c'est lié à votre vie sentimentale avec cette personne, possiblement brune. Pour la période entre l'hiver et le printemps, on vous parle d'une évolution. Donc là, on est en plein dedans. Hein. Si cette personne ici accepte donc de voir quelque chose avec vous par rapport à un déménagement, puisque tout à l'heure, je vous parlais quand même de tout ça. S'il y a cette idée de c'est bon, j'ai la force de faire les choses, d'avancer, même... Le char de guerre, vous voyez, c'est quand même un conquérant, c'est une personne qui est prête à avancer, à faire les choses, qui n'a plus peur, qui est sûre de ce qu'il est capable de faire. C'est une personne qui est victorieuse par avance, quelqu'un qui part en se disant c'est bon, de toute façon je vais y arriver, ça va bien se passer. Donc ça peut aussi être une énergie pour moi là de pas forcément de rapidité, mais quasiment. Donc ça peut être bon, surtout qu'il y a donc l'évolution ici et on voit que ça va évoluer, ça va avancer. Il y a une étape que vous allez passer ici, que ce soit sentimental ou non, ça avance, donc ça c'est vraiment bon. Là, vous voyez que ça avance. Hein. Je pense que, sachant que la reine d'Atame est quand même une personne très, qui analyse, quelqu'un de carré, vous allez vraiment faire les choses dans l'ordre, avoir une belle perception des choses. C'est que la reine d'Atame, pour moi, c'est une visionnaire, tout simplement. Et ici, avec le 3 de baguettes, on voit très bien que vous avez un but, un objectif. Vous le voyez, vous le fixez. Vous savez qu'il faut encore travailler pour cet objectif. Hein. Vous savez qu'il y a encore quelque chose à apprendre, même peut-être. Mais qu'une belle aventure est possible, même si parfois vous pouvez être pris de doute. Et donc, vous savez que cette évolution arrive. Vous savez que ça avance et que ce que vous voulez, en fait, c'est à portée de main. Qu'il faut juste quelques petites étapes de plus pour
avoir votre rêve, votre but. Je ne sais pas exactement ce que c'est, si c'est lié ici à cette 6 d'épée. Bien entendu, ce sont des questions à poser à part, donc peut-être que ça parlera pour certains de plusieurs domaines. Pour d'autres, s'il y a vraiment une problématique, par exemple, ça parlera dans un seul domaine. N'hésitez pas donc à me le dire. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a une évolution qui se prépare. Alors décidément, j'ai fait tomber toutes les cartes. Il y a quand même pas mal de craintes, j'ai l'impression. On voit que cette évolution arrivera parce que vous allez faire les choses. Il y a donc encore une fois cette énergie de crainte, mais aussi de départ, de quelqu'un qui se méfie, une personne qui a peut-être peur de perdre quelque chose, mais qui pour le coup, avec cette crainte de perdre quelqu'un ou de perdre une situation, va un peu se bouger. Donc c'est comme ça que ça va évoluer en fait. Et ça, c'est plutôt bien. Le 9 de baguette, c'est quand même une personne qui est assez... qui se méfie, qui est aux aguets, qui est prêt un peu à mordre pour le coup. J'ai l'impression que là, vous allez être prêt à vous défendre, à défendre vos positions, vos envies, vos idées, dire ce que vous voulez. Là, vous n'êtes même plus au stade où vous dites ce que vous voulez. Avec cette énergie, vous êtes en train de défendre votre place, de défendre votre position. Vous faites preuve de courage et c'est en faisant preuve de courage d'être en étant sûr de vous. La reine d'Atame, c'est également une personne qui est assez dure pour le coup. Et bien c'est comme ça que vous allez réussir à avoir cette sécurité que vous n'aviez pas quelque temps avant et qui vous faisait peur. Hein. Ça, pour le coup, c'était plutôt compliqué. Et là, enfin, je vais pas vous dire que tout arrive comme ça à cette période, que hop, c'est bon, c'est réglé. Pas du tout, hein. Vous êtes encore sur la défensive quand même. Vous êtes encore cette personne-là qui défend sa position, son territoire, cette personne qui anticipe un petit peu les choses, les difficultés, qui pourrait même être assez suspicieux. D'ailleurs, la reine d'Atame, parfois, se méfie un peu des autres. Ne raconte pas tout, ne dévoile pas tout, ne montre pas forcément ses émotions. Mais on voit que vous êtes prêt à relever tous ces défis hein, et à sortir même pour certains d'un gros chagrin ici. Hein. Ça, c'est une personne qui a été blessée avec la 3 d'Atame. Généralement, c'est plutôt sentimental, enfin pas forcément sentimental, mais c'est une blessure, comme quelqu'un qui vit un gros chagrin, un deuil, quelqu'un qui a été quitté, trompé, à qui on a vraiment brisé le cœur. Et ça peut aussi être une personne avec la 3 d'Atame qui a vécu une certaine humiliation. Je le prends aussi comme ça. Donc ça peut marcher aussi dans ce sens-là. Hein, si vous vous êtes senti humilié, rabaissé, traité un peu n'importe comment. Là, vous allez enfin faire preuve de courage et montrer que non, ça se passe pas comme ça en fait. Et que les choses doivent être autrement et vous allez réussir à le faire, hein, vraiment. Donc, et puis, si on revient vers cette 6 d'épée, avec celle-ci, sachez que c'est vraiment un nouveau départ. Le fait aussi de prendre un chemin différent, hein, on y est là. Vous voyez, c'est une personne là qui part, qui avance, qui passe une porte, une étape et qui s'en va. Qui s'en va de sa souffrance, vraiment. Alors, cette carte, c'est exactement la même chose. On voit que pour le coup, il y a des discussions pour la période du printemps. Ces discussions peuvent venir de vous, hein, mais ça peut être aussi des personnes autour qui parlent beaucoup de votre situation, beaucoup de ce que vous faites. Si vous causez du tracas ici à votre famille, ça peut être ça. Si vous avez un entourage malsain, des personnes peut-être un peu jalouses de vous, par exemple des faux amis, c'est possible que ce soit eux. On voit que la parole ici est assez présente, j'allais vous dire nécessaire, pas forcément, parce que oui, vous pouvez, puisque vous êtes dans une énergie, dans une période où vous allez vous défendre et un peu montrer les dents, en tout cas montrer que vous ne vous laissez plus faire, peut-être que cette parole ici, ce serait la vôtre, vous avez besoin de parler, même s'il y a des gens ici qui essaient de vous empêcher d'avancer ou de personnes qui vous critiquent un petit peu ou quoi, peut-être que c'est le moment de parler avec eux, d'essayer d'arranger les choses, certes, enfin, en tout cas de vous faire comprendre. Parfois, ça ne sert à rien d'arranger les choses avec certains, en tout cas pas comme vous pouvez l'imaginer ici, voilà. Mais je pense que
si c'est vraiment ça, hein, vous n'avez pas spécialement besoin là de parler, de raconter toute l'histoire, de vous expliquer, de vous défendre face à ces personnes. Ici, cette idée de défense, je pense que c'est plutôt pour quelque chose qui vous tient à cœur. Et les personnes comme ça, là, c'est pas forcément les personnes les plus importantes. Vous avez également la répétition des schémas dans votre vie sentimentale. Donc attention, parce que lorsqu'on parle de répétition des schémas, on imagine bien sûr quelque chose donc qui tourne en rond, qui se répète, une problématique. C'est assez compliqué. Pour certains, ça sera peut-être au niveau de la parole, pour le coup, de la communication, une communication qui peut être à nouveau rompue. Si vous aviez l'habitude que quelqu'un vienne, quelqu'un reparte dans votre vie, eh bien peut-être que ça va recommencer. Si c'est vous, cette personne, c'est pareil. Hein. Peut-être que vous allez avoir du mal à vous ouvrir, à dire ce que vous pensez et à le dire clairement. C'est pas parce que vous discutez avec quelqu'un, que vous envoyez quelques messages, que parfois même vous pouvez vous voir à je sais pas, une occasion, une soirée, quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que vous communiquez vraiment et qu'il y a des grandes discussions importantes, intéressantes et pour le long terme. Pas du tout. Ça peut être des discussions très superficielles et qui pour le coup ne servent pas à grand chose finalement. Donc je pense que ça peut être ça, cette répétition des schémas, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Vous verrez ça donc par rapport à vos propres problématiques dans votre vie sentimentale. Je pense que vous savez ce que c'est. Alors j'ai trop de cartes qui sortent à chaque fois, donc je les prends pas, mais je regarde quand même un peu ce qui tombe. Ouh, alors là... Allez. Ici, on voit voilà, que vous avez du mal à parler, vous avez du mal à comprendre aussi. S'il y a des discussions avec quelqu'un, des discussions qui sont importantes, de toute façon, elles ne seront jamais vraiment parce que soit l'un, soit l'autre, soit même peut-être les deux, pourraient alors projeter, transposer un peu les fautes de l'un sur l'autre, ou alors être dans l'incompréhension, se dire que non, c'est pas possible, que c'est pas lui, c'est l'autre, peut-être aussi avoir des complexes, avoir honte, ne pas oser se montrer tel qu'il est, peut-être même fermer les yeux face à ses envies, à ses pensées. Enfin voilà, on voit quand même qu'il y a une vision assez floue ici de la situation, une perception pas forcément pareille des deux côtés, enfin ça risque d'être vraiment compliqué. Sachant que cette énergie de la parole ici, c'est pas forcément sentimental, hein. Bien sûr, c'est peut-être vous là qui restez un peu, qui restez un peu enfermé dans votre coin, à douter de vous, à douter d'une situation et vous avez du mal, je pense, à prendre votre envol ou alors à prendre votre envol ici, à avancer, à mettre des projets en place, quelque chose que vous voulez peut-être vraiment, que vous imaginez bon pour vous, important, voire être votre destin. Pour le coup, ça peut même sembler sentimental, mais on voit que vous avez peur, je pense, vous avez peut-être peur d'une séparation, ou alors par rapport à une séparation récente, vous avez du mal ici à donner en amour, ou à donner dans une passion. Hein. Si c'est au travail, par exemple, si vous aviez perdu votre emploi, ou ce genre de choses, peut-être que là, vous avez du mal aussi à aller vers un travail qui vous plaît vraiment ou à faire des choses avec le cœur, quoi qu'il en soit. Vous êtes peut-être un peu fermé à ce niveau-ci, les taureaux. Alors, pour la période entre le printemps et l'été, on parle ici du temps qui est très, très important. Peut-être une situation qui traîne depuis un moment, peut-être le fait d'avoir besoin de temps. Alors, c'est ça. Vous avez peut-être besoin de temps ici pour... Alors, je vais vous parler d'abondance, pas d'argent. Mais pour certains, ce sera vraiment de l'argent. Mais ça peut aussi être, comme je vous le disais, au niveau de
des choses que vous n'arrivez pas à faire avec le cœur. Et je pense que là, avec le temps, vous allez réussir à le faire. Mais là, c'est pas forcément la période. Vous commencez à vous réparer, à avancer, à faire en sorte que ça avance. Pour certains, c'est peut-être même professionnel, financier. Vous commencez avec le temps, oui, à pouvoir remettre de l'argent de côté, à avoir quelque chose qui bouge au niveau des finances. Mais c'est quand même assez lent, c'est quand même assez doux. Mais on voit que vous commencez peut-être à retrouver une certaine sérénité. Oui, il y a ces instabilités, hein, bien entendu. Mais on voit que la joie, le bonheur, enfin, comment dire, la légèreté revient finalement dans votre vie. Ça, c'est possible. Je sais pas si c'est parce que vous allez avoir l'aide d'une personne, mais on voit que ça peut avancer, hein, clairement, à cette période. Bon, voilà, on voit qu'ici, il y a cette idée de grand oui, hein, avec l'examen. Ça peut être clairement donc de l'aide, le fait d'analyser un peu les choses. Voilà, vous allez prendre du temps, vous allez réfléchir, vous allez préparer. Ça, c'est une personne aussi ambitieuse, hein, parfois, avec l'examen. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que peut-être que alors des personnes vont vous aider à faire un choix, peut-être que vous allez enfin avoir de la joie dans vos projets, des projets peut-être faits avec vos amis, avec votre entourage en tout cas. Et même si ce n'est pas avec vos amis, ça peut être dans la bienveillance, avec des personnes qui peuvent vous accompagner dedans. Et on voit très bien que là, avec le temps, donc l'argent pourrait revenir. En tout cas, vous allez faire en sorte que ça marche. Pour certains, il y aura des formations, le fait d'apprendre quelque chose, des diplômes, hein, les cours, tout ça, ça peut jouer, bien se passer. Mais on voit aussi que donc vous allez avoir l'ambition, hein, d'y arriver, même si c'est lent, même si ça traîne un peu, vous allez y croire ici. Sentimentalement, là, pour l'été, tout bouge. On voit que ça avance. Ça ne veut pas dire que ça y est, hein, tout va bien se passer, forcément, et ça ne veut pas dire non plus le contraire. En tout cas, ça bouge, il y a du mouvement. Dans une situation qui, pour le coup, comme je vous le disais tout à l'heure, tournait sûrement en rond, où il y avait toujours les mêmes problèmes. Et même si vous étiez célibataire, hein, c'est la même chose. Si vous êtes célibataire, on voit très bien que là, peut-être que jusqu'à là, vous aviez toujours le même type de rencontre, vous aviez toujours le même type de problèmes dans vos relations sentimentales. Et là, enfin, ça bouge. Sûrement parce que vous avez beaucoup réfléchi. Il y a eu une grande introspection ici à ce moment. Un changement dans votre vie. Il y a quand même eu cette évolution. On voit que le début d'année, là, vous allez peut-être beaucoup travailler sur vous, beaucoup réfléchir. Il y a énormément de changements. Et là, enfin, ça bouge. Donc, c'est génial parce qu'on voit que vous allez atteindre la fin de l'année sur de nouvelles bases. En tout cas, ça a l'air d'être ça pour l'instant. On voit que vous avez l'enfermement. Alors, c'est une carte qui peut sembler assez inquiétante, mais pas du tout, hein. L'enfermement, ça peut juste être votre introspection que vous allez faire. Je vais regarder pour l'été le positif qu'il y aura dans votre vie. Alors... Alors, ce qui aura de positif, bien voilà, c'est ça, hein, c'est vos projets qui vont enfin aboutir. Je pense même que ce sera des nouveaux projets pour certains vers cette période. Le fait que ça avance enfin, vous allez peut-être pouvoir apprendre beaucoup de choses. Ce qui est intéressant avec l'As d'Atame, c'est qu'il y a une grande force, enfin vous voyez la force du début, ok c'est bon, j'ai confiance, j'avance. Ici donc l'As d'Atame c'est de la force, c'est la victoire, c'est quand même de la réussite, hein, vraiment. Donc ça c'est bon. Je sais pas du tout dans quel domaine est-ce que ça parle, ça dépendra des personnes, mais je vous dis juste, enfin cette carte c'est pour vous rassurer, hein, pour vous dire que là vous pouvez avoir une illumination avec une idée terrible, une idée vraiment très très bonne. On peut aussi parler de clarté, enfin vous y voyez clair dans une situation, et ça peut être dû à cette idée-là d'introspection, de travail sur vous, de développement personnel. Si c'est sentimental, si c'est lié, eh bien sachez que comme je vous disais, tout bouge maintenant. Donc à mon avis, ça va vraiment bouger dans votre sens. De toute façon, que ce soit une séparation, que ce soit une rencontre, que ce soit des explications, là ça bouge, mais ça bouge pour vous. Parfois, une séparation, c'est bénéfique, hein, donc il ne faut pas forcément s'accrocher à quelque chose qui ne va pas. Là, je vous dis ça comme ça, ici, j'ai pas forcément l'énergie de séparation. Je sais pas du tout de quelle façon est-ce que ça peut vous parler,
mais je vous dis ça parce que je vous donne des exemples un peu pour que vous puissiez comprendre et aussi pour vous rassurer parce que lorsqu'on vous dit séparation, enfermement, tout de suite ça peut vraiment faire peur, surtout là avec cette carte, donc ça risque d'être difficile. Vous avez quand même la projection, voilà, vous imaginez quelque chose de dur, alors que parfois c'est juste nécessaire de se mettre en retrait et d'apprendre. Hein. Ici, c'est quand même une énergie de sagesse aussi, de quelqu'un de très intelligent, d'une personne là qui fait un grand chemin, mentalement là, peut-être le fait de grandir, d'être donc beaucoup dans ses pensées. Cette carte ressort beaucoup pour les personnes plutôt intellectuelles. Hein, là, c'est quelqu'un qui agit avec l'intellect. Et pas une personne qui va agir n'importe comment, sur le coup de la pulsion. Voilà, là, on voit que vous avez du pouvoir, de la force, que vous allez réussir peut-être. Donc, c'est plutôt bon. Ah oui, je vais quand même regarder le négatif qu'il y aura. Ok, vous avez ici la 8 de calice. Donc avec la 8 de calice, donc la 8 de coupe, on peut parler de cette personne-là qui change d'avis. Quelqu'un, alors vous restez toujours sur les mêmes énergies, hein, donc c'est logique de toute façon puisque c'est votre vie dont on parle ici, hein, bien entendu. Il faut de la cohérence, mais comme je vous le disais, pour certains ça peut être des messages différents, c'est pas forcément des messages qui se suivent à chaque fois, mais on voit très bien que là vous aviez cette idée de break ici, et puis là, ok, vous avez cette réussite, cette victoire, le fait de voir enfin clair dans quelque chose, dans une situation, et avec la 8 de calice, eh bien je vois que là vous allez peut-être abandonner quelque chose, être insatisfait. Alors ça, pour le coup, c'est négatif. Donc ces abandons ici, le fait de lâcher, le fait de partir, ce sera peut-être un acte irréfléchi. Donc attention à ça. Si vous pouvez encore, si vous avez la main là-dessus, si ce n'est pas la personne en face, hein, parce que peut-être que c'est vous ici qui allez agir de cette façon, essayez de faire quelque chose, quoi, de ne pas baisser les bras trop vite, par exemple. Ça peut aussi être un changement que l'on vous impose, hein, bien entendu. Mais on voit qu'une personne ici peut même tout à coup changer d'avis. Ça, c'est un gros revirement un peu. Hein, voilà. Donc, méfiance avec la 8 de calice. Pour cette énergie entre l'été et l'automne, vous avez de la chance. Donc ça, c'est vraiment une belle carte, ne vous inquiétez pas, quelque chose vient. Cette chance, ça peut être quelqu'un qui vous l'offre, qui vous tend la main, qui vous propose quelque chose, ça peut être une opportunité, ça peut aussi être une ambiance où enfin vous voyez que le vent a tourné, que tout est en train de se mettre en place pour vous, et ça peut aussi être vous qui allez agir en vous disant c'est bon, maintenant je vais que vers le positif, je vais essayer de faire venir la chance à moi, ça va rentrer dans ma vie, et là enfin vous allez avoir une attitude positive, et visiblement ça va fonctionner. Hein. On voit que ça avance, ça marche pour vous. Je vais regarder pour le coup, comme je l'ai fait pour cette période, je vais regarder s'il y aura de positif dans votre vie. D'accord. Donc, le fait d'avoir fait ces choix ici, qui n'étaient peut-être pas forcément les bons, ça va être positif pour vous. Parce que comme ça, vous allez apprendre, vous allez réussir à préparer un projet qui, pour le coup, sera pour du long terme. On voit que vous avez peut-être fait une erreur, vous vous êtes rendu compte que ce que vous souhaitiez jusqu'ici, tout ce que vous vouliez à cette période, peut-être plus tôt, enfin voilà, vous allez réaliser que c'était pas forcément ça, que vous avez fait fausse route. Et là, ça va être comme une chance, c'est quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux. Et ça, c'est plutôt bien parce que comme ça, vous allez pouvoir préparer quelque chose sur du long terme, quelque chose qui arrive bientôt même. On voit que là, c'est presque prêt, hein, pour le coup, et c'est assez puissant pour vous. Donc ça peut être bien. Pour certains, on peut parler ici du travail. Hein. Ça peut vraiment ressembler ça peut vraiment ressembler à quelque chose de financier, de matériel. Mais encore une fois, je vous dis, c'est assez vaste. Ça peut parler dans plusieurs domaines. J'ai pas spécialement envie de regarder
le négatif par rapport à ça, mais je vais regarder comment vous allez vous sentir par rapport à tout ça. Ok, une carte à sauter, donc on la prend. Vous allez vous sentir plutôt bien. Hein. Ici, avec le roi de coupe, c'est quand même une personne qui est bien, qui s'engage. Donc, on peut vraiment dire que là, vous allez enfin vous engager dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose d'important. Le roi de calice, c'est quelqu'un qui peut être soutenu, une personne qui sait aussi soutenir les autres. C'est aussi une histoire, là, encore une fois, d'affaires. Hein. C'est un conseiller d'affaires, généralement. Je vous dis que c'est un homme bienveillant, un homme qui est là pour vous, ou alors vous-même là pour quelqu'un. Mais c'est souvent dans les finances ou pour apprendre un peu aux autres, pour essayer aussi de... Oui, pour essayer de conseiller, hein, vraiment. C'est un homme qui peut être très professionnel, donc là, c'est parfait. Si vous aviez fait des choix avant, pas forcément les meilleurs, là, vous allez enfin être pro, enfin être dans votre projet à fond. Vous allez vraiment vous y tenir. On voit vraiment que vous pourrez aussi vous sentir important, considéré. Vous verrez peut-être que les personnes autour de vous vous demandent des conseils, ont besoin de vous et ça va vous faire du bien de vous sentir assez important là maintenant à cette période. Vous allez enfin voir que eh bien, la roue tourne pour le coup. Donc pour la période donc, de l'automne, on arrive à la fin de l'année déjà, on va commencer par... Je ne sais pas si vous voyez, hein, pour le coup, je suis désolée. Donc voilà, victoire, c'est génial. On voit qu'après tout le chemin que vous avez fait, vers la fin de l'année, ça avance. Vous avez cette victoire ici. Pour ce qui est de la vie sentimentale, il y a les déplacements, distance géographique, ok. Peut-être que vous allez essayer de voir quelqu'un. Ici, il est possible que jusqu'à là, ça n'allait pas forcément parce que quelqu'un était loin de vous, hein, c'est possible. Ça peut aussi être, au contraire, ce qui vous éloigne de votre partenaire. Pour l'instant, on va se focaliser sur la victoire et ensuite, on regardera peut-être, s'il le faut, tout ce qui se passe au niveau sentimental. Au niveau de la victoire, ça peut clairement être professionnel, mais je vais poser quelques petites questions pour en savoir plus. Donc, je vais me poser ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qu'est-ce qui sera positif? Ok, qu'est-ce qui sera positif? Oh, vous allez peut-être vous remettre ici de quelque chose. Alors, vous n'étiez pas forcément bien avec la 9 d'Atamé. On voit que vous pouviez vous sentir mal, triste, épuisé. C'est fatigant. Et j'ai l'impression que là, c'est... Alors, c'est peut-être une énergie finalement qui est encore présente hein, pour le coup. Parce que vous allez vraiment vous sentir ainsi. Et je pense que vous allez peut-être être victime là de surmenage pour certains. Ça, c'est clairement possible avec cette victoire, avec tous les projets que vous avez. Et je pense que, en fait, non. Je ne vais pas vous dire que là, vos nouveaux projets, votre nouveau train de vie vous épuise, vous fatigue. Mais je vais plutôt vous dire, c'est comme ça que je le vois ici, hein, que... Avec tout ce que vous avez fait jusqu'à là, vous avez besoin de souffler là. Vous êtes assez fatigué, ça vous a fatigué, épuisé. Vous vous rendez compte que c'était beaucoup pour vous. Alors oui, c'est une victoire, oui, vous allez y arriver. Mais pourquoi, comment, enfin, qu'est-ce qu'il y aura derrière quoi? Derrière, il risque d'avoir cette énergie là de la 9 d'Atamé où vous pouvez être assez triste, anxieux, mais... Pas forcément pour des choses si graves que ça, hein, finalement. Ici, on voit que ça peut être juste parce que vous en avez trop fait, vous sortez peut-être des études, peut-être que vous avez repris une formation assez épuisante. On voit que ça peut être quelques petits tracas. Et cette carte, c'est vraiment celle pour dire, voilà, tu as besoin de te détendre, d'être tranquille, de passer des petits moments sympathiques, plutôt que d'être comme ça dans la pénombre, de ne pas réussir à dormir, d'être au pied de son lit, à essayer de comprendre ce qui se passe, à en faire toujours trop. Donc attention à ça. Là, on peut aussi parler de quelqu'un qui voit ses projets qui sont en train de se réaliser et c'est totalement ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez que là, enfin, on vous propose quelque chose, vous êtes appelé pour quelque chose d'important, pour un projet qui vous tient à cœur peut-être. Là, vous voyez que ça arrive, mais c'est beaucoup, hein, c'est assez épuisant pour le coup. Je vais prendre celui-ci. Donc on va regarder avec cet oracle quelques précisions.
l'abondance. Donc, allez vers l'abondance, essayez vraiment de cultiver du bon, mais surtout, enfin, n'en faites pas trop, bien sûr. Et ça pour le succès. Allez vers le succès et pas le contraire. Travaillez pour, mais bien sûr, faites attention. On vous demande également d'être créatif. Je pense que là, vous avez votre petit truc en plus à ajouter ici, sans avoir peur. On vous demande d'être dans l'équilibre. Oui, travaillez, mais à côté de ça, reposez-vous. Faites attention. Ayez confiance en vous. Pour la créativité, c'est pareil. Oui, vous pouvez vous permettre ici de mettre votre petit truc en plus quoi, dans ce projet, quel qu'il soit. C'est ça qui vous fera réussir. Vous avez besoin d'être bien, de retrouver un peu votre joie de vivre, de retrouver votre sourire si vous voulez que ça fonctionne finalement. Sinon, cette victoire-là n'en sera jamais une parce que justement, vous allez trop vous mettre la pression et ça risque d'éteindre votre petite flamme ici qui, au final, était c'était votre atout pour le coup. Hein. Et là, vous risquez de le perdre cet atout en vous épuisant de cette façon. Et puis pour finir donc l'année, donc la période entre l'automne et l'hiver 2022, donc pour finir 2021, on va regarder, avec cette carte qui est très loin, il va y avoir un compromis. Donc je pense que c'est par rapport à tout ce qu'il y a eu derrière, enfin vous allez avoir ces négociations qui arrivent, le fait de vous arranger, de voir ça. Et donc si c'est professionnel, c'est pareil. J'ai l'impression que ça va être vraiment une bonne chose pour vous. Vous avez vraiment un beau tirage, même s'il est fait d'incompréhension, de stress. Mais vous avez vraiment un tirage qui bouge et ça, c'est vraiment bon les taureaux, même si ça risque de vous faire un petit peu peur comme ça. Tant que vous n'y êtes pas, voilà, c'est parfait avec la 4 de baguette. Je suis vraiment très contente de cette énergie. J'ai voulu savoir comment vous allez vous sentir face à ce compromis à la fin de l'année. Et je pense que c'est la meilleure question que j'aurais pu poser pour vous. Vous avez la 4 de baguette. La 4 de baguette, comme vous le voyez ici sur cette carte, c'est des personnes qui sont en train de profiter de leur travail. Enfin voilà, ils ont fourni un travail incroyable pendant quelques temps, hein, vous le voyez, avec ces fruits. Et puis, ils sont en train de boire leur vin ou leur jus, ce que vous voulez. Et là, c'est pour vous dire, ok, pendant un temps, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez charbonné, hein, pour le coup. Et là, enfin, vous allez récolter les fruits de votre travail. Ça avance. Donc, ok, là, vous n'êtes pas forcément arrivé au bout du projet. C'est pas non plus forcément fou, mais là vous allez célébrer quelque chose. Le 4 de baguette, c'est la célébration, c'est une très très bonne ambiance. Si ce n'est pas professionnel, c'est pareil, la célébration vous pouvez l'avoir dans beaucoup de choses, mais si c'est au travail, là c'est parce que vous avez achevé une tâche, peut-être fini un projet important, vous avez enfin quelque chose de sûr. Vous pouvez aussi augmenter vos revenus, peut-être avoir une évolution donc professionnelle, une évolution sociale assez importante, des efforts là qui pourraient être récompensés. Et puis pour certains, comme je disais, la célébration c'est pas forcément une satisfaction professionnelle et cette sécurité que ça pourrait vous apporter, mais ça peut aussi être une histoire d'amour, ça peut être aussi des personnes qui tout simplement aiment leur travail même s'il n'y a pas de changement particulier dedans. Et puis le fait de célébrer un mariage, de célébrer aussi des naissances, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une très bonne énergie hein, pour le coup. Une très 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 belle énergie même. Donc je suis vraiment ravie. J'ai pas forcément envie d'ajouter plein de cartes. De toute façon, il y a plein de vidéos sur la chaîne qui pourront peut-être vous parler et vous aider si vous voulez en savoir plus. Mais là, je vois pas depuis quand est-ce que je parle. Je trouve que le tirage est assez long. Je vais quand même rajouter une carte, mais ça sert à rien de recouvrir quand c'est aussi beau et que ça se termine si bien. Même si, bon, pour le coup, c'est à la fin de l'année, donc ça peut vous angoisser un peu. Bon, on vous dit de semer les graines. Donc, je pense que là, si vous voulez quelque chose, si vous voulez récolter, eh bien, semez ce qu'il faut avant. Et ensuite, ça reviendra à vous, bien entendu. On vous demande aussi de le faire avec joie et plaisir pour être une personne nouvelle, transformée. Et comme je vous le dis depuis tout à l'heure, hein, vous avez vraiment besoin d'y aller avec le cœur léger, avec le cœur plein et peut-être même de donner autour de vous de cet amour, de cette joie de vivre, tout ça. Et aussi donc de votre petit grain de folie ici. Enfin, je vous dis votre grain de folie parce que c'est pas forcément juste de la créativité dans votre travail. Mais voilà, votre petit
petite chose, votre petite lueur là, vous avez peut-être besoin de la mettre dans cette histoire, quelle qu'elle soit. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, en tout cas qu'il aura parlé au plus de personnes possible. N'hésitez pas donc à me le dire, à me laisser un commentaire bien entendu. Je vous laisse et je vous dis à très vite.